oui. Ok, je sais pas comment ça va rendre, mais là je vous ai mis mes deux écrans. Mes deux écrans 40 pouces à gauche en panoramique. Je sais pas si ça va bien rendre sur YouTube, on va bien voir. Donc c'est pétrole, il est 20h15, on est en pleine evening session. Bon, le pétrole vient de revisiter un gros support d'un carnet qu'il a cassé tout à l'heure là. On est en train de faire une petite accu là. On est repassé sous VWAP Cash. On est au-dessus de VWAP Globex par contre, au-dessus de l'initial balance. Non, je dis des bêtises par contre là. Mal réglé, pardon, excusez-moi. Bon, alors donc, on a eu le rollover hier. Les expirations d'options hier. On n'a pas eu un gap très important entre le rollover, au niveau du rollover. Si on se met en daily, on s'est cogné le POC annuel et une belle LVN là, en daily cet après-midi. On a le crude depuis le 5 mai qui a changé de dynamique, qui s'est bien retourné à la hausse. Là on fait time, pause, sous le POC annuel. Donc on a eu une journée bien haussière, je verrai bien des reventes de position donc en cette fin de session, en cette fin de semaine. Parce que la semaine est bien haussière. Voilà la semaine. Les volumes en plus sur la semaine sont pas mal. Faut pas trop se plaindre. En plus on les a pas encore tous fait parce que la semaine n'est pas finie encore. Ouais, on a une belle semaine avec aucun overlap sur la semaine précédente et on est tout en haut de la semaine en plus. Donc je verrai bien quelques petites reventes de position en cette fin de semaine là. Mais peut-être pas forcément énormément, méfiance. On est dans les zones de single print qu'on travaille un petit peu, on les a squeezés et puis on revient dedans, on est en train de travailler un petit peu dedans, au milieu, autour de 50-55 qui est un point clé. Si jamais on y allait, il y a un point qui m'intéresse à l'achat, c'est ici, le VWAP ici et la VAH mensuelle ici à 50-40. Vous voyez, en plus il y a le bas de cette zone de single print à 50-35, 5 ticks plus bas en protection au cas où. Vous voyez, donc ça c'est une superbe zone d'achat si on y va. Je sais pas si on va y aller, mais ça c'est de la zone d'achat dans tous les cas ici. Bon, de toute façon, il faut attendre la résolution soit par le haut, soit par le bas de cette zone de congestion. Là. Il reste 20 minutes, même pas 10 minutes avant la close hebdomadaire. Donc attention, je vais me tracer un petit trait dans Bookmap sur le point qui m'intéresse en Fed. C'est-à-dire les 50-40. On est vraiment pas loin. Et il y a les 35, un petit peu plus bas. Sinon, on a cette petite zone de congestion là. Tac. Tac. Dont il faut attendre la résolution absolument.
Ça réagit bien. On sent qu'il va le casser. Mais ça réagit bien. Et moi je préfère attendre l'initiation d'un mouvement. « 500 contrats là, qui ont été spoofés ici. 300 ici. Il y a du spoof. Est-ce que c'est pour déséquilibrer un peu le carnet? Ou pour faire un appel du pied? Ou pour faire une pression, donne. Mais l'absorption encore ici. Mais pas de réaction, hein. Pas d'agressivité derrière, ni au sud ni au nord. Donc méfiance. Méfiance, méfiance. C'est-à-dire que j'irai pas acheter là, si vous voulez. J'irai pas acheter, je tomberai pas dans ce piège. Et tant pis si je me trompe. Si j'ai acheté, c'est à la cassure de cette oblique là. Maintenant, si on descend, j'attendrai les 50-40. Mais il est bientôt 20h30 et j'ai l'impression qu'on va clôturer tranquille. Il ne va pas se passer grand chose. Alors, ok.
on a cassé. J'ai placé un contrat derrière, j'ai été exécuté. Si on dépasse les 50% de cet accu, je sortirai. On vient tester la cassure. Ok, c'est bon. Bon, la congestion a cédé. Je vais pas chercher beaucoup parce qu'il y a le POC qui est pas loin, vers 70. Il est bientôt 20h30. Ouais, ça donnera pas grand chose. Je vais sortir. Ouais, je suis sorti. Je pense pas. Je préfère sortir. J'aime pas trop. Mais vous avez vu, hein, quand même. Hein, belle défense, hein, de la cassure de la zone de congestion. Hein. Bon, j'aurais pu attendre. J'aurais pu l'attendre un peu, mais bon, voilà. Ça m'inspirait pas trop. Vous voyez, on arrive sur le POC là. Ça m'inspirait pas trop tout ça. Je pense pas qu'il y a une grosse un gros reward à attendre, donc tant pis, c'est pas grave. C'est un petit scalp, hein. On va pas se plaindre, c'est déjà pas mal. Dans l'idéal, j'aurais voulu sortir à 73, mais j'ai eu des gros doutes qu'on y aille. La preuve, on n'y va pas du tout là. On n'y a pas été, on s'est arrêté juste en dessous. Ok, 20h30, c'est fini. Le pit closing bell sur le crude. Bah, c'est une clôture très calme. Mais je vais quand même le montrer parce que très joli sur le plan technique, très propre. Hein. Vous avez vu la défense de l'oblique du bas de la zone de congestion, la cassure de la zone de congestion, le retest. Dans Bookmap, c'est très beau. Hein. D'accord. Et vraiment, c'est assez joli à montrer. Une figure technique dans Bookmap avec l'order flow, ce qu'on peut voir, ce qu'on observe. C'était assez sympa. Allez, ciao. C'est aussi pour faire un essai avec le panoramique, là, pour voir.